Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles, j'ai un petit salon ici à Bruxelles. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà fait, pour une vidéo, un tuto baby boomer. Alors je vous l'ai déjà fait en gel et en acrylique, mais cette fois-ci ça va être une autre méthode, ça va être Je parle trop vite, je mange mes mots. Ça va être avec un aérographe ou un airbrush en anglais. J'ai commandé sur AliExpress un petit machin à 30 euros. Ça coûtait vraiment pas cher. Maintenant, je dis pas que c'est de la qualité de fou, mais ça fait son boulot. J'ai commandé ça sur AliExpress. C'est arrivé juste avant mon opération, donc j'avais pas trop le temps de chipoter avec. Et là, ça fait une semaine que je m'amuse avec. Et oh my god, ça prend un petit temps de s'habituer, mais c'est tellement rapide pour faire votre baby boomer. Et au moins, vous pouvez le faire sur tout. Donc, vous pouvez le faire sur de l'acrylique, sur du gel, sur du VSP, sur tout. Même sur du vernis, je pense que c'est bon aussi. C'est hyper rapide. Alors quand vous avez la petite machine, c'est simple, vous la branchez en fonction de ce que vous recevez dans le paquet. En général, c'est écrit comment la mettre ensemble pour les pièces parce que je pense que c'est un petit peu différent en fonction des appareils. Donc ici, moi, c'est une petite boîte noire avec un petit manche. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre quelques gouttes de la peinture à airbrush. C'est très important d'utiliser de la peinture à airbrush et pas une autre peinture parce que si vous utilisez une autre peinture, apparemment ça pourrait boucher les petites pièces du manche. Donc ne le faites pas, utilisez vraiment juste de la peinture à airbrush. Alors, c'est assez simple, il y a un petit goupillon sur lequel vous devrez appuyer et tirer. De ce que j'ai compris, c'est à chaque fois la même méthode, donc c'est appuyer, tirer. Au plus vous tirez vers l'arrière, au plus fort le geste sera. Au moins vous tirez, au plus doux il sera. Donc ça dépend un petit peu de votre machine. Vous avez aussi une pompe à pression, si j'ai bien compris, c'est pour régler la pression. Mon manuel n'était pas très explicatif, donc j'essaie de comprendre toute seule, ça fait une semaine que je chipote. Mais de ce que j'ai compris, il y a une petite pompe sur le côté, enfin c'est une petite roulette en fait, et quand vous la tirez d'un côté ou de l'autre, vous avez plus de pression, moins de pression, etc. Je pense que c'est le niveau du vent, donc la soufflerie tout simplement, et moi c'est au maximum. Alors maintenant, ce que j'aime bien faire avant de lancer l'air avec la peinture sur l'ongle, c'est de d'abord le faire sur ou un bout de papier. Ici c'est ma main parce que je veux me le faire moi-même, mais si c'était sur client, je le ferais sur un Scottex d'abord. Tout simplement parce que quand on l'enclenche la première fois, il y a un petit peu des particules qui sortent d'un coup et ça fait comme des petites taches blanches et ça c'est un peu embêtant. Donc j'aime bien l'activer un petit peu avant pour éviter tout simplement qu'il y ait ces petites taches sur l'ongle. Ça c'est une petite astuce que j'ai découvert cette semaine. Et tout simplement ce que je fais, c'est que je pars du bas de l'ongle, donc du bord libre de l'ongle, et je remonte en zigzag. Je fais vraiment un mouvement de zigzag avec ma main. Et hop, ça vous fait un baby boomer. Et c'est fait en 3 secondes. Je vous mens pas, c'est réellement 3 secondes. Si jamais vous ratez, vous pouvez prendre un coton d'acétone, vous pouvez enlever la peinture, tout simplement, même si elle est sèche, ça va partir. Et vous pouvez recommencer. Là, je vous l'ai refait une deuxième fois pour vous remontrer, mais c'est vraiment hyper rapide. Donc voilà, je sais pas le dire plus facilement que ce que c'est. Vous l'allumez, vous mettez la peinture, vous tirez sur le goupillon et vous avez votre baby boomer. En 3 secondes, c'est juste magique, sincèrement. En gel et en acrylique, ça prend quand même plus de temps. Et en VSP, j'avais jamais trouvé une méthode qui me plaisait. Donc c'est-à-dire qu'on voyait toujours les petites traces de pinceau, malgré la méthode gauche-droite, aller vite, etc. C'était pas propre à mon goût, donc ça m'énervait, tandis que là, honnêtement, c'est nickel. Il n'y a strictement plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à mettre votre petit top coat. Vous laissez bien sécher la peinture, ça va assez rapidement. Prenez votre petit top coat et hop, dans le four. Vous pouvez utiliser du latex si vous voulez pour protéger les contours de l'ongle. Moi personnellement, je pense que sur client, je ferai tout simplement avec un petit coton-tige, enlever avec de l'acétone les restants de peinture qui resteraient sur l'ongle. Et par contre, quand vous faites ça, utilisez peut-être des gants, comme le gant que je porte ici à droite, pour pas vous abîmer vous, votre pose ou vos mains, etc. Mais ça part, j'en ai eu sur la main et aucun souci, pas de souci d'allergie, etc. Parce que bon, AliExpress, on se méfie toujours, mais honnêtement, aucun problème de ce côté-là et ça sent tout à fait normal. Donc c'est pas une odeur trop importante de chimique, etc. C'est une odeur tout à fait normale. Donc rien à signaler de ce côté-là. Donc voilà, ce sera tout pour le baby boomer. Honnêtement, c'est tellement simple, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Vous pointez le petit manche, tic tic tic, 3 petits coups, 2 petits coups, peu importe. Et c'est fait. Si vous avez besoin de remettre du blanc, vous le refaites. Si vous voulez foncer le bout, etc. Amusez-vous avec. Ce truc marche trop bien. Et pourtant, je crois qu'il m'a coûté 30 euros. Je crois pas qu'il coûtait plus cher. Vérifiez quand même en barre d'infos, je sais plus. Mais je crois que c'était dans les 30 euros. Si ça se trouve, il y a encore moins cher. Moi, j'ai pris le premier que j'ai trouvé qui avait beaucoup d'achats. Et voilà quoi. Donc, honnêtement, je suis juste trop contente de ça. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'est quand même hyper rapide à faire. Je veux dire... vous faites une pose classique rose ici. Moi j'ai utilisé le rose de chez France Nail. Le rose, j'ai du mal à parler. Le rose de chez France Nail. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi, qui est parfait pour le baby boomer. Je trouve ça trop joli. Et qui s'applique très facilement aussi, vraiment aucun souci. Vous faites une pose comme ça, complète, forme directement. Et puis hop, baby boomer avant la finition et vous êtes tranquille
vous pouvez rentrer à la maison et dormir sur vos deux oreilles sans vous énerver sur vos traces de pinceau, sur vos mélanges et nanani et nanana. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter de parler. Nous on se verra la semaine prochaine, probablement pour tester les produits Chiara Sky. Vous connaissez sûrement, c'est la petite poudre, le doigt qu'on met dans la poudre et puis il y a un onglet. Je vais sûrement tester ça la semaine prochaine. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, vous pouvez les poser, n'hésitez pas. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.